je prends un certain enthousiasme chaque fois que je vois une communauté attachée à son héritage qui représente non simplement le passé mais surtout l'avenir. Je suis fier de me trouver avec vous ce soir. Bonjour, bonjour Saskatchewan, comment allez-vous? Le beau soleil brillera aujourd'hui comme toujours. Je suis parti sous le ciel gris et la pluie du BC. 18 roues, 18 heures, avant toi ma chérie. Le nez collé sur la montagne, la pédale dans le tapis. Je me pile sur le cœur, je parle au moteur, je fonce dans la nuit. Bonjour, bonjour Saskatchewan, comment allez-vous? Le beau soleil brillera aujourd'hui comme toujours. Les petites pommes vertes au printemps, les petites pommes rouges à l'automne. Les petites pommes vertes au printemps, les petites pommes rouges à l'automne. Rogers Pass, le Kicking Horse, direction paradis. Le rétroviseur compte mes malheurs, bientôt je serai loin d'ici. Bonjour, bonjour Saskatchewan, comment allez-vous? Le beau soleil brillera aujourd'hui comme toujours. Bonjour, bonjour Saskatchewan, comment allez-vous? Le beau soleil brillera aujourd'hui comme toujours. Bonjour, bonjour Saskatchewan, comment allez-vous? Le beau soleil brillera aujourd'hui comme toujours. Les petites pommes vertes au printemps, les petites pommes rouges à l'automne. Les petites pommes vertes au printemps, les petites pommes rouges à l'automne. Les petites pommes vertes au printemps. C'est sûr que le festival Fête Françaiscoise, c'est un des 2 ou 3 grands événements françaiscois qui se déroulent chaque année. En Saskatchewan, les Françaiscois sont éparpillés dans les 4 coins de la province. On n'a pas l'occasion souvent de se rencontrer. Pour moi, le plaisir, c'était de voir les gens qui arrivaient et qui étaient contents de se revoir, de se retrouver. J'ai vu des gens pleurer d'émotion pendant le festival. On avait aussi des gens qui étaient venus pour les spectacles, qui avaient entendu, qui étaient venus visiter de la famille ici. Donc, on avait des gens qui venaient d'un peu partout. C'est aussi l'occasion parfaite pour nous de connaître les artistes émergents qui viennent de la Saskatchewan, qui viennent d'ailleurs dans l'Ouest ou qui viennent du Québec, de l'Acadie ou même de la France. Et c'est aussi une occasion pour eux, ces artistes-là émergents, de se faire connaître et puis éventuellement de commencer à gagner leur vie et à se faire connaître non seulement ici en Saskatchewan, mais au Québec et ailleurs. Le fait de pouvoir se regrouper, de jaser en français, avoir du fun en français, de retrouver des gens un peu partout de la province. Dans le sud de la Louisiane, dans le bois de Dagabo, où la rivière joint la Lorraine. C'est vraiment un rassemblement puis une célébration de notre langue, de notre culture, mais de notre diversité aussi. C'est une vitrine culturelle, évidemment, pour nos artistes, mais il y a des activités qui mettent en valeur nos organismes, notre réseau d'organismes françaiscois qui est la Françaiscoisie.
Josiane. Bonne soirée, vous autres. En fait, durant les Jeux, j'ai fait l'annonce, l'introduction de tous les joueurs. Je sais que Softball Canada, c'est une organisation, une association bilingue. Quand on m'a demandé, j'ai dit, ben, pour plaire, combler ce besoin-là, pour pas que les Softball Canada viennent après sa période de durée. Écoutons, là, c'est un championnat national. Notre équipe nationale était là, puis il n'y avait aucune présence francophone. C'est eux qui m'ont approché, puis j'ai dit, tant mieux, je vais le faire, c'est sûr. Le jeu contre Nouvelle-Zélande, Canada, là, le premier soir, on estime qu'il y avait entre 4 et 7 000. C'était difficile à croire. Puis quand j'ai vu la photo du drone là, par-dessus, puis la foule était extraordinaire, puis vraiment excitante. Tu pouvais voir, il y avait comme un genre de buzz dans la ville. L'organisation a dit, si mettons jamais Prince Albert fait une autre demande pour tenir ce championnat mondial, c'est presque sûr et certain qu'ils vont l'avoir. Quand tu vas au Michigan, puis il y a 600 personnes dans une grande ville, puis nous autres, on a eu 6, 7, 8 000 personnes dans une petite ville internationale. Je pense qu'on a fait beaucoup de belles choses ici à Prince Albert. On a trouvé que non seulement la ville de Prince Albert était vraiment chaleureuse, mais c'est qu'autour, dans les lacs autour, ils ont pu visiter Waskesiu, puis les lacs, puis ils sont allés à la plage, puis on a eu une belle température. Ils se sont rendus compte qu'il y a des choses à faire autour de Prince Albert durant l'été, puis ils ont vraiment apprécié ça. Moi, je dirais la force de la francophonie ici, c'est les ressources humaines. La Société canadienne française, c'est une société qui fait la promotion de la langue française et de la critique française ici à Prince Albert, pour essayer de réunir au maximum les francophones et les fransaskoises dans des activités comme les théâtres, les concerts, les musiques, tout ce qu'il y a comme activité. L'essentiel, c'est de garder la culture française. Il y a une histoire derrière Prince Albert, on a des musées, on a des lacs, on a pas mal de choses vraiment qui vaut la peine de visiter. Maintenant, on organise les camps francophones pour justement essayer de garder les enfants dans une atmosphère francophone durant les camps d'été. Je pense que le camp francophone prend une grande partie du bilinguisme et de la francophonie. C'était un emploi idéal, comme je prends les cours pour devenir professeur. Et avec cet emploi comme chef du camp, j'ai fait beaucoup de planification. J'ai travaillé beaucoup avec des enfants et c'était comme du bon pratique. C'était une bonne façon de mettre ma pied dans la porte vers la direction de devenir un professeur. J'ai pas parlé français depuis 1 an et je pense que juste dans des semaines, j'ai amélioré mon français beaucoup de ce que j'ai perdu pendant ce temps. J'adore toujours voir les enfants qui sortent du camp avec un gros sourire sur la face. Ça, c'est toujours un beau moment. S'ils n'ont pas le goût, s'ils n'ont pas eu du fun en français quand ils étaient jeunes, les chances sont qu'ils vont abandonner en cours de route, surtout dans l'Ouest où l'anglais est tellement dominant. Si on peut leur donner le goût de cette fierté-là, par des activités où ils se regroupent ensemble, ils ont du fun, puis ils veulent se revoir, on va avoir du fun encore une autre fois, on réussira à atteindre cet objectif à long terme. Tu sais, moi j'ai vécu à l'est du Canada, je n'ai jamais vu une cohabitation aussi parfaite entre les Canadiens, les Premières Nations, les francophones, les anglophones comme ici. En fait, la francophonie, c'est une personne qui choisit de vivre une partie de sa vie en français, peu importe sa langue maternelle ou sa langue d'origine. Donc, la Fransaskoisie, c'est des gens qui partagent une culture, une langue, avec toute sa diversité, puis ses mille et un accents. Prince Albert est quand même une ville importante de la Saskatchewan et qu'elle peut contribuer à ce réseau-là. Donc, c'est pas seulement de se faire connaître, mais c'est de contribuer également au développement du réseau. Depuis, mettons, les 50 dernières années, la francophonie de Prince Albert s'est organisée et puis offre une vie en français à tous ceux et à toutes celles qui veulent
je vais bénéficier. Je sais que dans les dernières statistiques, on parlait de à peu près 10% de la population a des souches françaises ici dans la ville, dans la région de Prince-Albert. Il y a l'école francophone qui existe depuis 20, 30, presque 40 ans comme langue première. Prince-Albert commence à avoir bien plus d'immigrants, ça fait qu'il y a certains de nos élèves qui sont trilingues aussi. Ça fait que pour moi, je prends un grand plaisir d'enseigner une deuxième langue, une troisième langue pour certains d'eux. C'était pas mal flatteur pour moi que quand ils m'ont entendu parler en français, je dis hey, voyez-vous, ma leçon de prof, là, hors de l'école, on peut parler français. C'est beau de transmettre ma langue et ma culture à d'autres. Ça ouvre les yeux non seulement à notre communauté ici, puis de mes élèves, mais quand je vais au Québec et tout ça, hein, tu viens de où? Saskatchewan? Hein, c'est quoi ton nom, Guy Lafrenière? Avec un accent grave? Wow, c'est comme, j'en suis fier. Donc, je pense qu'entre l'école, la Société canadienne-française, la paroisse aussi, on n'en parle peut-être pas assez souvent, mais la paroisse du Sacré-Cœur est une paroisse bilingue, en fait, où on offre évidemment des messes en français, en anglais, mais aussi une messe et des activités et une liturgie en français aux croyants. Ce sont trois importants joueurs, et puis évidemment, on peut ajouter les écoles d'immersion, le groupe d'âge d'or qui est francophone, la cité étudiante, l'école francophone. On attire des gens du Québec, de l'Acadie, de l'Europe et même de l'Amérique du Sud. On devient citoyen d'un plus grand territoire que juste notre patelin ou notre province ou même juste notre pays. Moi, je me considère totalement françaiscoise, quoique je vienne du Québec. Je pense que la francophonie canadienne, la francophonie à l'extérieur du Québec est un secret bien gardé, que les gens ne réalisent pas qu'on a dans chaque province, chaque territoire, un groupe d'organismes, des groupes de francophones qui travaillent ensemble, ne serait-ce que de sensibiliser le reste du Canada et le reste du monde au fait qu'il y a des francophones, justement en Saskatchewan, des francophones qui sont très forts, qui ont une diversité culturelle, mais économique aussi. Ne serait-ce que ça, pour moi, c'est un gain pour l'ensemble de la francophonie internationale. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Les activités de la Société canadienne française, ce n'est pas seulement pour les francophones, mais c'est pour tout le monde. Je lance un appel aux francophones et aux francophiles aussi de venir dans nos activités pour essayer d'être fiers de notre culture, fiers de notre francophonie. Bonjour, bonjour, Saskatchewan. Bonjour, bonjour, Saskatchewan.